Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Private Investigation Show. Je suis Ted Kent de la Gazette de Versailles et aujourd'hui nous rouvrons... Attendez, je reçois un message. Ah oui, en effet, merci à Christophe, fan fidèle de toujours. Ma caméra était un petit peu de travers. Voilà, donc je disais, nous rouvrons un dossier un peu spécial puisqu'il concerne ma némésie journalistique, l'enquête de ma vie, mon pire cauchemar. Générique. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Harvey Dent. Et si mes calculs sont exacts, le sujet devrait faire son apparition d'ici... Nom d'un droïdentiste, le voilà. Bon, vous connaissez tous le protocole. Je vous montrerai le sujet de dos pendant 1 seconde pour prouver la véracité de mes propos. Voilà. J'ai retrouvé sa trace après avoir pris un verre avec une amie au Barados, ce qui tombait à pic après notre dernière rencontre qui avait confirmé mes soupçons. Mais trêve de blabla, place à l'action. Feu! Pour ceux qui débarquent, imaginez un mélange entre la torche humaine et Hulk, le tout dans le corps de Marty McFly avec la pilosité de Chewbacca. Cette enquête dépasse l'entendement. Un homme qui a développé des super pouvoirs après un accident impliquant un train et des produits chimiques. Ajoutez à ça une mystérieuse retraite au sein d'une société secrète bien flippante, menée par un vieillard nommé Rachel Gould, accompagné d'une nana aussi rutilante qu'une carlingue de Nabooena. Hit Girl de son petit nom. Et au-delà du simple trip mystique, je suis persuadé que notre sujet en a profité pour apprendre tous les arts martiaux connus par l'homme depuis au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Et qui sait encore quelle autre technique mortelle il a bien pu apprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il est à considérer comme extrêmement dangereux et que son retour à Versailles n'a rien de hasard. Mais comptez sur moi, Ted Kent, pour mener l'enquête à bien. Il est impératif de savoir pourquoi il est de retour et qui se cache derrière Rachel Gould et Hit Girl. Mais avant cela, essayons d'en savoir un petit peu plus sur ses véritables intentions. C'est parti. J'en profite pour vous dire de vous abonner et n'hésitez pas à partager la chaîne. Ici Ted Kent de la Gazette de Versailles. Merci, c'est grâce à vous que j'en vis. Mesdames et messieurs, je subis une zone de turbulence. Je crois que je ne pourrai pas continuer à diffuser. Non, touchez pas à ça. C'est ma maman qui me l'a offert. Qu'est-ce que vous avez tous à me plaquer contre le mur? Mais c'est quoi ce bordel? Nora? Je peux savoir à quoi tu joues? Je ne joue pas ma petite dame, j'enquête et je te signale que tu vas interrompre une retransmission suivie en direct par moins 6 personnes. En direct? Tu enquêtes sur Ulysse en direct? Mais pourquoi? Ça c'est top secret, tu en sais déjà beaucoup trop. Putain, je l'ai perdu. Qui ça, Ulysse? Mais non, pas Ulysse. Ça te regarde pas. À ta place, je changerai de ton, ma petite dame. Dépense si elles sont de fort, je te signale. Et sur quel ton tu veux que je le prenne? Sur le ton de la nana qui est en face d'un mec qui en sait assez sur Ulysse, toi et ton padré pour avoir ce ton-là. Ce ton-là précisément, un petit peu condescendant. Désolé, je voulais pas y aller aussi fort, donc des fois je m'énerve. Ça fait longtemps que t'es revenu? Quelques semaines. Ouais, comme Ulysse en gros. Je suis là pour le protéger. Ok, bah alors pourquoi tu le suis? Écoute-moi bien l'artiste, parce que je te le dirai qu'une fois. Si tu dis quoi que ce soit concernant Ulysse ou me concernant, tu finis dans les rouleaux compresseurs d'une presse. C'est pas un jeu, ok? Ok. Mais pourquoi tu le suis si c'est censé le protéger? Je veux dire, tu sais te battre, il risque rien. À moins qu'il soit pas au courant. Et quand le piston, tu cherchais à débusquer quelqu'un qui lui a vraiment du mal. Et tes soins en vacances, c'était pour ça. Un seul mot de travers, un seul. Et tu fais la une dans les faits divers, c'est clair? Oui. Nom de Zeus. Ai-je besoin de préciser la raison de ma venue? Oh, j'ai ma petite idée. Mes réserves sont presque vides. Ton sang a été très efficace, mais comme tu peux le voir, d'une durée très limitée. Et où sont vos assistants? Ah mais il n'y a que moi. Et toi? Je voulais te voir en tête-à-tête. J'ignore comment tu as survécu la dernière fois, et sincèrement, c'est très impressionnant. Si vous voulez du sang en rab, je vous préviens, cette fois-ci, je serai pas aussi coopératif. Toute l'arrogance des Pence. Mon pauvre Ulysse, tu crois vraiment que quelques mois d'entraînement suffiront à te protéger? Je pourrais te tuer sans même te toucher. Mais je ne suis pas là pour ça, même si ça risque de piquer un peu. Mais alors réglons ça au plus vite.
Mais tu frapperais ton ancienne fiancée? Voyons, Ulysse, tu crois vraiment que je suis venue ici pour me battre? Regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Tu te rappelles? Ce ne sont que des souvenirs, Ulysse. Mais je suis flattée que cela te fasse encore de l'effet. Arrêtez ça. Mais je n'ai rien fait. En tout cas, rien qu'un esprit normal ne puisse supporter. Les souvenirs ne tuent pas, Ulysse. Sauf s'ils sont restés enfouis trop longtemps dans un esprit conditionné comme le tien. Et dans ce cas, effectivement, un afflux incontrôlé et anarchique peut provoquer une sensation de déséquilibre, de malaise. À moins que tu ne supportes pas ta vraie nature. Toi qui aimerais tant être le héros de l'histoire, tu réalises enfin que tu n'en as pas les traits et tu ne les auras jamais. Et au fond, toi, tu es effrayé. Alors tu vas faire la seule chose que tu as toujours faite. Fuir. Tu as fui le jour de notre mariage. Tu n'as pas su défendre la personne qui compte le plus pour toi. Mais vous n'êtes rien pour moi. Mais je ne parle pas de moi. Je parle de ton amie, Marie. Je parle de cet incident dans la ruelle. Tu te rappelles? Tu es lâche. Et jamais tu n'auras le courage de mettre ta vie en danger pour elle. Laissez Marie en dehors de ça. Ce n'est pas à toi de choisir. Si vous lui faites du mal... Eh bien, il semblerait que ton immortalité te joue des tours. Les murs qui te protègent s'effondrent. À moins que ce ne soit l'évocation de ton ami en danger qui te fasse perdre les pédales. Si vous lui faites du mal... Des mots. Ce ne sont que des paroles, Ulysse. C'est tout ce que tu sais faire. Mais les actes, où sont les actes? Un jour, elle mourra à cause de toi et tu le sais bien. Si je suis en danger, tu bougeras pas. C'est vrai, Ulysse. Même toi, tu n'y crois pas. Accepte-le, Ulysse. Tu as peur de te mettre en danger parce que tes émotions mettraient en péril ton pouvoir. C'est bien ce que t'ont dit les Pence, pas vrai? Tu choisirais de protéger ton pouvoir si j'étais en danger? Non. Alors pourquoi tu n'as rien fait cette nuit-là? Parce que tu as déjà choisi. Ton pouvoir te rend faible. J'avais besoin de toi, Ulysse. Je t'ai attendu tellement longtemps. Mais t'as rien fait. Pourquoi? C'est parce que tu crois. Toujours les mêmes mots. Jamais Tu ne seras capable de me sauver. Ton pouvoir. Ça suffit. J'ai choisi. Alors prouve-moi que j'ai eu raison de t'attendre. Ne commets pas deux fois la même erreur. Je t'avais bien dit que tu ferais connaissance avec la douleur. Et ce n'est qu'un début. Les peines sont dû te prévenir. Ton pouvoir n'a pas été créé pour être éternel. Et tu ne pourras pas tout le temps compter sur lui. Je suis venue parce que je voulais vérifier quelque chose. J'avais tort. Il y a une autre femme dans ta vie. Et c'est bien. Vous aviez raison. Pour le déclencheur, plus aucun doute. Maintenant, vous savez quoi faire. Vous désirez vous entretenir avec le conseil, Accus? Si le conseil me l'accorde, j'aimerais partager un ressenti concernant ma mission. Nous vous écoutons, Accus. Merci. Je n'ai pas votre clairvoyance, mais je crains que nous ayons fait une erreur concernant Emily Somerville. Le choix du relais est le fruit d'une intense réflexion entre les membres du conseil, Accus. Et il est indiscutable. Je sais. Mais... je crois qu'en agissant ainsi, nous risquons de créer un futur encore plus sombre. Qu'insinuez-vous, Accus? Est-il possible qu'Emily n'ait pas été complètement honnête dans ses intentions? Qu'elle nous cache quelque chose qui aille au-delà de la mission? Même si c'était le cas, tout ce qui compte à cet instant, c'est que l'anomalie Ulysse soit réparée. Mais si nous savions que Somerville voulait nous doubler, nous pourrions peut-être aller plus loin Et briser notre règle la plus estimable? Vous le savez très bien, Accus. Cela nous est formellement interdit.
Emily est notre partenaire le temps de cette mission. Ce qu'elle fera après sera sujet à un autre débat. Nous avons une place particulière au sein de l'humanité, Accus. De par notre faculté à comprendre et visualiser le temps, nous ne pouvons pas jouer innocemment avec. Intervenir directement ferait de nous une anomalie, et chaque tentative pour corriger cette erreur en créerait automatiquement une autre. Nous devons agir avec précision et sans y laisser notre empreinte. Contrairement à votre précédent entretien avec le sergent, pourrait avoir des répercussions bien plus grandes que vous ne semblez imaginer, Accus. Évoquer son futur était une erreur à laquelle il faudra remédier une fois cette mission achevée. Je sais. J'ai créé une nouvelle anomalie. Et je la corrigerai. Il le faudra, oui. On a un problème. Toi et moi, on est partis sur de mauvaises bases. Ok. J'ignorais qu'on était si proches. Ben, du coup, je m'en veux. J'ai peut-être été un peu dur avec ton ami. Elle est où? Oh, entre des mains expertes, t'inquiète pas. Si tu touches à un cheveu de sa tête. Ah, mais attends. Je lui ferai rien, moi. Mais toi, en revanche, tu peux lui faire beaucoup de mal. Regarde bien, tu vas le comprendre. Qui t'envoie? Personne. Eh ben non! À chaque fois que tu ne réponds pas, ou que tu essayes de me baiser, je claque des mains. Et ton ami d'héroïne. N'est-ce pas brillant? Je vous dirai tout, mais je vous en supplie, arrêtez ça. Ah mais j'y suis pour rien. C'est toi qui décides. Ok. Non! Oups. Quel étourdi. Oh. Sache que la vie de ton ami n'a aucune importance à mes yeux. Mais déjà, on va régler un petit détail qui m'a coûté quelques nuits blanches. Pourquoi Ulysse t'a envoyé ça? Pour que je lise. Eh non, mauvaise réponse! Pour que je le retrouve. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. Attends, je vais te faire gagner un peu de temps. Tu vois ça? À la fin des combats, une fois l'ennemi éradiqué, à défaut d'un territoire, j'ai hérité d'un trophée. Reçu de notre cher général. Peut-être l'objet le plus précieux au monde. La montre d'Ulysse. Elle a été récupérée sur son cadavre encore fumant par Fitz lui-même. C'était juste avant qu'il ne décide de me jeter hors des murs. C'est ingrat. Ça t'embouche un coin, pas vrai? Le héros immortel est mort comme une merde dans un désert, sous les balles de Troufion à peine sevrées, et sous les yeux de son meilleur ami. Ça casse le mythe, non? Lecture très intéressante, par ailleurs. Dommage que mes exploits n'y figurent pas plus souvent. L'histoire de ce Borélien en serait que plus fascinant. Vous êtes dans le carnet? Tu ne m'as pas reconnu. Non? Le sergent se relève difficilement de son affrontement avec Accus et contacte sa supérieure, Emily Somerville. Le plan reste inchangé, la rencontre ne va pas tarder à avoir lieu. Il se présente devant moi, dans toute sa noirceur et sa folie, entouré de ses sbires. Il tend une main anguleuse et clame froidement, s'il vous plaît, faites-leur mal. Les témoignages en dressent le portrait d'un homme terrifiant, incontrôlable, capable de tuer de sang-froid. Une machine de guerre lunatique et narcissique, persuadée d'avoir un destin unique.
Vous êtes le sergent? Enchanté, beauté. Alors, on se met à table? La machine de guerre commence à perdre patience. Pour qui tu bosses? Personne. Ne joue pas à ça avec moi! Tu as reçu ce carnet, toi et personne d'autre! Donc tu n'es pas n'importe qui! Tu as un rôle à jouer dans tout ce bordel! Et tu n'es pas arrivé ici par hasard! Tout arrive pour une raison! Arrêtez! Tu es ici parce que Fitz t'envoie, c'est ça? Quoi d'autre? Il sait très bien que j'ai un destin glorieux. C'est écrit dans ton carnet. C'est le chauve qui me l'a dit. C'est à moi de ramener l'ordre, et Fitz en a peur. Alors il envoie des gens pour m'espionner, récolter des informations, et prendre la fuite pour préparer une contre-offensive. Avoue que c'est ça. Vous vous trompez complètement. On s'est juste enfui de l'orphelinat. On sait même pas où elle est. Amenez la fille! Je suis désolée. Je suis tellement désolée. N'est-ce pas génial? Sans le savoir, tu es responsable de ça. Tout ça parce que tu n'as pas voulu parler. Alors, ça t'a plu? Je te ferai bouffer ton œil, sale Ok, comme tu voudras. Mais honneur à ta copine. Dernière chance, gueule d'amour. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Arrêtez, je vous en supplie. Alors dites-moi la vérité! Mais ce carnet a rien à voir avec vous! Impossible! Je l'ai entendu de sa propre bouche. Un militaire qui ramènera l'ordre. C'est moi, et pas Fitz. J'ai reçu la relique. Je suis l'élu. C'est mon histoire. Ma destinée. Je suis pas fou, hein. Je suis un visionnaire. Et vous allez mourir, comme tous les autres. Arrêtez. Qui vous envoie? Mais personne! Dernière chance! Faites pas ça! J'ai une destinée! Non! Anomalie corrigée. Ça va aller. Aide-moi. Attends, le carnet. Est-ce déjà arrivé? Un maître du temps a-t-il déjà essayé d'agir directement? Non, Accus. Si c'était le cas, nous n'existerions plus. L'anarchie régnerait alors en maître dans un monde que nous ne pourrions plus contrôler et protéger. Ça va. Évasion en couloir! On y va. Vous avez un plan pour sortir? Je suis ici depuis votre arrivée. J'ai eu le temps d'étudier les lieux. Donc oui, j'ai un plan. J'ai même un véhicule. Très bien. La mission reste la même. Je garde un œil sur Émilie et j'attends vos instructions. Oui. Merci de m'avoir écouté. Accus, rappelez-vous que sans nous, le monde s'effondrerait. Notre unité est un des garants de la paix. Ne l'oubliez jamais. On sortira jamais, tous les hommes du sergent sont là. Ils vont pas tarder à découvrir le corps du sergent. Suivez-moi. On fait quoi maintenant? Faut rester discrète et vous attendez que je revienne. Non. Mais... Déjà que sur le papier, je le trouvais chiant.
comment? Tant qu'il y a du bruit, c'est qu'il est encore en vie. Faudra peut-être aller l'aider quand même. Tu sais te battre? Non. Fais un truc d'héroïne. Montez! Marie. C'est bon, tu as fini? Tu seras bientôt debout. Ta blessure a quasiment disparu. Heureusement que ton pouvoir est revenu. Vous voulez pas savoir comment c'est arrivé? Savoir quoi? Tu veux m'expliquer quoi? Que tu as revu Émilie alors que je t'avais explicitement interdit de la revoir? Cette femme est dangereuse, elle en veut à ta vie, Ulysse. Quand est-ce que tu vas comprendre? Non, mais j'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé de faire, Georges. Et demandez-vous plutôt comment elle m'a retrouvé. Et puis comment elle a pris 30 ans en quelques semaines. Émilie a vieilli. Elle doit manquer de sang. C'était prévisible. Elle est dans l'urgence, elle va rapidement passer à l'action. Elle a réussi à te blesser, Ulysse. C'est un très mauvais signe. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a parlé de Marie. Mais ça ressemblait à de la provocation. Non, c'était de la provocation. Elle m'a répété plusieurs fois que j'étais pas un héros mais un lâche. Et que s'il arrivait du mal à mes amis, je ferais rien. Puis après, plus rien. Enfin, il y avait cette boule en moi qui voulait ressortir. C'était mon pouvoir. Il y a des chances, oui. Tu arrives encore à contenir tes émotions, mais ça ne durera pas. Je pense qu'Émilie a trouvé le moyen d'accélérer le processus, en plus de régler un vieux problème personnel. Va falloir être vigilant, Ulysse. Tu es en danger. Et le danger, crois-moi, ne ressemble pas toujours à ce qu'on pense. Émilie n'est sûrement pas la seule personne à vouloir te nuire. Tu vas recevoir de nouvelles instructions. Pour l'instant, tu restes ici et tu te reposes. Ouais, bah ça va pas empêcher Émilie de revenir. Elle ne t'a pas tué, c'est qu'elle a d'autres objectifs. Je ne pense pas que la simple vengeance soit la raison première de sa venue. Tâchons d'en savoir plus, et vite. Tu ne bouges pas d'ici. Et surtout pas d'émotions fortes. Ça va comme vous voulez? Oui, merci. Je vous dérange pas longtemps, rassurez-vous. Non, y a pas de souci. Mais on peut discuter un petit peu si vous voulez. C'est gentil. C'est trop tard pour parler. Non, enfin, laissez-moi une chance de vous convaincre. Iris. Ok, Iris. Alors ça, c'est pas une solution. Vous avez déjà pensé à sauter dans le vide? En espérant voir toutes vos questions trouver un sens une fois que vous aurez touché le sol. Ouais. Non, enfin, pour moi, c'est particulier, vraiment. Non, sérieusement, Iris, ça, c'est pas une solution. Venez, on va discuter autour d'un café. Non. Bah, un chocolat chaud, si vous préférez. Je veux plus faire ça toute seule. Bah, justement, on va parler ensemble. Si vous veniez avec moi. Ah bah non, et puis Georges a dit de pas... On vit qu'une fois, Ulysse. Non, 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 non!
moi aussi je suis immortelle. Et entre nous, ça fait chier.